Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ces trois petites recettes que j'ai réalisées pour l'Aïd. Alors, c'est des recettes qui sont très faciles à faire et dont les ingrédients sont trouvables vraiment partout. Donc, j'ai décidé de vous partager mes petites réalisations. J'espère que vous allez les tester et me dire ce que vous en pensez. C'est extrêmement facile. On va commencer la réalisation de notre premier gâteau. Donc, moi, je vais le faire à la main. Si vous avez un robot pour pétrir, etc., utilisez-le. Moi, j'ai le Thermomix, j'aurais pu pétrir à l'intérieur, mais je ne le fais pas, juste pour montrer aux personnes qui n'ont pas de robot qu'ils peuvent le faire, qu'ils n'ont pas forcément besoin de robot. Voilà, donc je vais vous parler juste un peu des ingrédients. Donc, on a 500 g de farine, on a de la poudre de cacao, donc j'ai pas de grammage précis. Voilà, j'ai du sucre en poudre, j'ai 150 g de sucre en poudre, 150 g d'huile de table, 3 œufs, de la levure chimique, un sachet, de sucre vanillé, j'ai un sachet, et j'ai de la confiture d'abricot que je vais venir ensuite chauffer un petit peu pour qu'elle devienne un peu plus liquide. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer par les œufs. Hop. Je finis donc de mettre mes 3 œufs dans mon plat et ensuite je vais y rajouter mes 150 g de sucre en poudre, mes 150 g d'huile de table et je vais également y rajouter mon sucre vanillé et ensuite je vais tout simplement venir mélanger avec un fouet. Une fois que le mélange est bien homogène et que j'ai bien mélangé le tout, je vais venir rajouter ma farine petit à petit en continuant à mélanger. Faut pas tout rajouter parce qu'après ça devient compliqué, ça peut faire des grumeaux, etc. Voilà, une fois, d'ailleurs ma farine je l'ai tamisée et ensuite je l'ai rajoutée comme je vous dis petit à petit. J'ai aussi rajouté ma levure chimique et je continue à bien mélanger le tout. Vous n'avez pas besoin de pétrir, c'est vraiment juste incorporer les ingrédients les uns aux autres. Il n'y a pas vraiment besoin de pétrissage. Et voilà, ma pâte est prête. Donc une fois que c'est fait, je vais venir la couper en deux parts égales. Et ensuite, je vais prendre une des deux parts sur laquelle je vais venir incorporer le cacao. Donc j'ai eu 2 grandes cuillères de cacao et je vais continuer à bien mélanger le tout. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre chaque morceau de pâte que je vais également diviser en deux. Au final, je vais avoir 4 morceaux de pâte et ensuite, je vais venir les étaler. Donc, pour ça, j'ai préparé ma plaque de four sur laquelle j'ai mis du papier sulfurisé. Et pour les étaler, puisque la pâte est très collante, j'ai mis 2 films alimentaires comme vous voyez, un en dessous de la pâte et un au-dessus de la pâte. Et ensuite, j'ai étalé. C'est vraiment très facile à faire comme ça avec le film alimentaire et ça évite de coller. Donc voilà, je vais continuer à faire comme ça. Donc j'ai commencé moi par la pâte avec le cacao, mais si vous voulez commencer par l'autre, il n'y a aucun souci. Et ensuite, je vais venir la mettre sur ma plaque de four, pardon, et je vais ensuite prendre une pâte dans laquelle il n'y a pas de cacao, une pâte blanche, et je vais venir l'étaler pareil. Je vais la mettre par-dessus ma pâte de cacao, et ainsi de suite. Ensuite, je vais rajouter une pâte de cacao par-dessus la pâte blanche, et finir par une pâte blanche. Voilà, si vous voulez faire dans l'autre sens, c'est comme vous voulez vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Quand nous avons fini toutes les étapes, eh bien, on va venir mettre des coups de fourchette, comme on ferait à peu près pour une pâte de pizza. Donc vraiment sur toute la pâte, vous mettez des coups de fourchette pour pas que ça gonfle au four. Direction le four à 180 degrés pendant 15 minutes. Une fois que j'ai sorti ma pâte du four, comme vous voyez, il y avait plein de petits coups de fourchette dedans. J'ai fait réchauffer ma confiture d'abricot que je vais venir étaler sur la pâte tant qu'elle est encore bien chaude. Et ensuite, je vais mettre par-dessus de la noix de coco râpée que j'ai oublié de vous dire dans les ingrédients du début. Donc voilà, vous mettez bien de la noix de coco râpée sur toute votre pâte. Et une fois que c'est fait, vous laissez refroidir. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas laissé assez refroidir après ça. Et du coup, je l'ai découpé tout de suite. Ça s'est un petit peu coupé. Donc voilà, vous laissez bien refroidir. Ensuite, vous venez enlever les côtés que vous réservez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de jeter. Et ensuite, vous venez faire des petits rectangles. Vous voyez avec moi. Moi, j'ai fait ça à vue d'œil. Si vous voulez prendre une règle et mesurer, vous pouvez. Mais moi, j'ai vraiment fait à vue d'œil. Une fois que c'est fait, je vais prendre du coup un petit rectangle et je vais venir y faire des losanges. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment est-ce que moi j'ai procédé. Donc vous, tout simplement, vous coupez en biais et ça vous fait plein de petits losanges.
plein de petits losanges, pardon. Pour la conservation, vous mettez ça dans une boîte hermétique et entre chaque étage de gâteau, vous mettez du papier sulfurisé. Donc vous mettez un premier étage de gâteau, du papier sulfurisé et ainsi de suite. Et puis on va passer ensuite à notre deuxième recette. Donc c'est une inspiration du chocolat Raffaello, vraiment à tester. Pour ça j'ai besoin de 250 g de beurre mou, un œuf, 100 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 300 g de farine, 200 g de maïzena, 2 sachets de sucre vanillé et 2 sachets de levure chimique. Alors moi pour la recette j'ai utilisé le Thermomix, mais vous pouvez tout aussi bien le faire à la main. Donc pour ça j'ai pris le beurre, le sucre, le sel et le sucre vanillé. J'ai fait mélanger le tout. Ensuite j'ai rajouté l'œuf et j'ai remélangé une fois de plus. Ensuite j'ai rajouté la maïzena et la levure et j'ai rajouté la farine vraiment petit à petit et j'ai bien mélangé le tout avec le Thermomix. Donc vous pouvez le faire à la main ou avec un Petra, ça fait très très bien à la faire. Et voilà, ma pâte est prête. Donc, il faut vraiment pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit assez molle. J'ai besoin d'amandes. Donc, vous voyez, c'est des amandes que j'ai fait légèrement griller au four. J'ai besoin de chocolat blanc fondu. Moi, j'ai rajouté 3 grandes cuillères d'huile de tournesol dans le chocolat blanc pour qu'il ne soit pas très très épais. Et j'ai de la noix de coco râpée. Donc, le chocolat blanc et la noix de coco râpée, c'est essentiel dans les petits chocolats de Raffaello. Donc, vous voyez, avec moi, je fais des petites boules dans mes mains. Ensuite, j'ouvre la petite boule, je mets une amande à l'intérieur et ensuite je referme ma boule et je vais laisser tout sur ma plaque de cuisson que je vais enfourner ensuite à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc surtout ne pas dépasser 10 minutes. Vous allez les sortir de là, ils seront toujours blancs, mais c'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier de les espacer puisqu'ils vont gonfler, il y a de la levure. Voilà, une fois que j'ai sorti mes petits gâteaux et que je les ai laissés bien refroidir puisqu'ils sont quand même assez fragiles, je vais venir les tremper dans le chocolat blanc et ensuite les tremper dans ma noix de coco râpée. Donc voilà, c'est très important. Quand vous les mettez dans le chocolat blanc, bien les faire passer sur les 2 fourchettes pour qu'elles ne soient pas trop remplies de chocolat. Et ainsi de suite jusqu'à finir toute la quantité de nos petits gâteaux. Donc surtout ne pas oublier de les laisser bien refroidir avant de passer à cette étape-là, puisqu'ils sont très très fragiles chauds. Et voilà ce que ça donne. Moi je les ai mis dans des petites caissettes, mais ce n'est pas obligé. C'est notre troisième recette. Donc là j'ai des cacahuètes que j'ai grillées, ensuite je leur ai enlevé la peau. Donc vous pouvez les acheter déjà grillées, mais faites attention juste qu'ils ne soient pas des cacahuètes salées. Donc ensuite je les ai mis dans mon mixeur. J'ai eu besoin de 150 g de cacahuètes. J'ai une petite cuillère bien remplie de cannelle et j'ai mis l'équivalent de 4 à 5 grandes cuillères de sucre en poudre et j'ai ensuite rajouté pareil 4 cuillères de fleurs d'oranger et ensuite j'ai bien mixé le tout jusqu'à obtenir une pâte de cacahuètes tout simplement que je vais venir utiliser ensuite pour mes petits gâteaux. Pendant que ma pâte à cacahuètes est en train de reposer, j'ai pris un petit moule, vous voyez, un tout petit moule que je vais venir remplir de chocolat blanc. Donc, vous voyez avec moi. Alors, le chocolat blanc, celui-ci n'est pas mélangé avec l'huile. Si vous le mettez mélangé avec l'huile, vos chocolats vont vite fondre ensuite et ça va avoir beaucoup de mal à tenir. Donc, c'est juste du chocolat tout simple fondu que je vais venir mettre dans mes petites caissettes. Une fois que c'est fait, je vais mettre ça au congélateur une dizaine de minutes pour que ça se tienne bien. 10 minutes après, du coup, j'ai sorti ma plaque dans laquelle il y avait mon chocolat blanc et je suis venue faire des toutes petites boules avec ma pâte à cacahuètes. Donc moi, c'est une toute petite caissette, mais si vous avez des plus grandes, bien sûr, vous ferez une plus grande boule pour mettre à l'intérieur. Donc ensuite, je suis venue les placer dans mes petites caissettes et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du chocolat blanc une fois de plus que je vais venir reverser par-dessus et je vais remettre le tout au congélateur, mais vraiment bien couvrir votre pâte de cacahuètes jusqu'à ce que vous ne la voyez plus. Et ensuite, sorti ma petite palette du congélateur, j'ai des amandes en poudre, mais vous pouvez prendre des cacahuètes en poudre, des cacahuètes concassées, ce que vous voulez, de la noix de coco, ce que vous voulez, ce que vous avez. Et j'ai ensuite du chocolat noir que je suis venue faire
fondre. Je vais ensuite sortir mes petits chocolats, enlever ce qu'il y a sur les côtés. C'est très facile à faire. Vraiment, vous n'aurez pas beaucoup de mal à les enlever. Moi, j'ai fait ça vraiment à la va-vite, mais vous pouvez faire ça proprement, ne pas en mettre. Mais si vous en mettez, c'est pas grave, ça c'est très très bien enlevé. Ensuite, je vais prendre un peu de chocolat et je vais venir le mettre sur les deux côtés, sur les deux extrémités et ensuite tremper ça dans les amandes. À faire très très attention pour ne pas salir tout votre chocolat blanc, pour que vraiment ça reste que sur les extrémités. Si vous ne faites pas attention, vous allez vraiment tout salir et ça va pas être joli, il va y avoir du chocolat noir partout. Et voilà, nos petites recettes sont finies. J'espère que ces petites recettes vous ont plu et j'espère que vous allez les tester. Bye bye et à très bientôt.